Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Smart Bull Run. On voit un marché mitigé aujourd'hui, on voit qu'on a une dominante rouge quand même, on voit qu'on a un token hyper liquide qui a perdu 11% de sa valeur en 24 heures. On va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé, je vais vous expliquer vraiment en détail. Ensuite on ira faire un tour sur les stablecoins, on va vraiment comprendre qu'il est en train de se jouer un enjeu immense. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici Zephyr et on va commencer ce tour des actus par plusieurs acteurs qui sont en train de lancer des stablecoins. Donc on a dans un premier temps World Liberty Financial qui est le projet de la famille Trump, vous le savez, qui veut lancer tout simplement l'USD1, donc un stablecoin. Ensuite on a Custodia et Vantage Bank qui sont en train également de lancer le premier stablecoin issu par une banque. Donc ça c'est vraiment une première dans l'industrie de la crypto et donc forcément dans l'écosystème des stablecoins, et ça c'est pas anodin. Et on a également Fidelity qui prévoit de lancer son stablecoin. Pourquoi on a tout cet engouement soudain autour des stablecoins? Pourquoi il y a vraiment autant d'acteurs, autant vraiment d'entités aussi puissantes du milieu qui veulent lancer un stablecoin? Pourquoi? Parce que Fidelity Investment, ils ont lancé leur fonds tokenisé il y a pas longtemps, et c'était un des premiers à se mettre vraiment dans la crypto. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si tout est en train de prendre un tournant majeur dans cette industrie, c'est pas un hasard. Le marché des stablecoins, on va regarder ça ensemble un petit peu ici rapidement, c'est actuellement 234 milliards de dollars, et vous le voyez, c'est dominé par l'USDT, ensuite il y a l'USDC, l'USDE, l'USDS, et donc les stablecoins c'est quelque chose de très général, qui regroupe plusieurs types de crypto-monnaies, mais vous voyez que plus de 99% de ce marché est adossé au dollar. L'USDT, l'USDC, l'USDE, l'USDS, le DAI, le FDUSD, le BULD, bref. Vous comprenez que sur ce marché, donc c'est essentiellement du dollar qui circule. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça marche aussi bien, c'est pas anodin. En fait, si vous voulez, dans le marché des stablecoins, vous avez trois types d'acteurs. Le premier acteur, c'est tout simplement les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est eux qui émettent le dollar de base, et c'est justement ce fameux dollar auquel va être adossé et backé le stablecoin. Je vous rappelle, le rôle d'un stablecoin, c'est tout simplement de maintenir une valeur égale à 1 dollar. Le problème des États-Unis, c'est tout simplement qu'ils font face à une dette qui est explosive, qui est exponentielle. Je vous ai déjà évoqué les différents types de croissance. On a essentiellement ce que l'on appelle les croissances linéaires, donc qui font des droites. On a les croissances logarithmiques qui sont concaves comme cela, et on a les croissances exponentielles que l'on appelle convexes. Donc vous voyez que selon vraiment le type de courbure que l'on a ici, on va avoir des types de croissance différents. Et bien sûr, quand on est sur des investissements, nous ce qu'on veut voir c'est des croissances exponentielles, parce que c'est ce qui va chercher les hauts chiffres le plus haut. Mais quand on parle de dette, évidemment, c'est pas ce qu'on veut voir. Quand on parle de dette, on préférerait avoir quelque chose de concave, voire quelque chose de décroissant. Donc, ce que vous devez comprendre là-dedans, c'est que les États-Unis ont un gros problème. Vous voyez ces dettes avec ces intérêts qui se composent de manière négative et qui est en train de devenir un problème majeur pour les États-Unis et en train de les affaiblir, clairement. Ça crée un problème. Donc, ici, on a un acteur qui est la superpuissance mondiale et qui a un problème. Ensuite, comme deuxième acteur, on va avoir tout ce qui va être les entreprises qui vont justement lancer leur stablecoin. Ces entreprises, on en a différents types. Les deux plus grosses en l'occurrence, ça va être Tether qui va lancer l'USDT et Circle qui a lancé l'USDC. Et ces entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont acheter de la dette américaine, elles vont générer des intérêts. Pourquoi? Puisqu'il faut savoir que quand on achète de la dette américaine qui est considérée comme l'un des actifs les plus sûrs qui soit, on génère quelques pourcentages de rendement par an. Du coup, eux, ils vont avoir des rendements là-dessus, et ils vont émettre ces stablecoins, et ces stablecoins vont être achetés par les utilisateurs. Les utilisateurs, si vous voulez, c'est des personnes comme vous et moi qui vont aller sur un exchange ou directement sur un site ou un protocole de crypto et qui vont acheter des stablecoins. Et ces stablecoins, pourquoi ils vont les acheter? Tout simplement pour pouvoir acheter derrière, les échanger contre de la crypto. Le problème des stablecoins, c'est qu'a priori, ça ne génère pas d'intérêt. Vous les utilisez uniquement pour les échanger contre de la crypto. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous voulez dans ce jeu à trois acteurs? Vous avez les États-Unis qui vont donner leur dette à des entreprises privées, donc ils vont privatiser leur dette. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme s'ils achetaient du temps. Ces entreprises, elles vont générer un rendement avec cette dette en allégeant leur fardeau, si je puis dire, sur les utilisateurs qui vont acheter des stablecoins. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut vraiment comprendre que chacun des acteurs a son enjeu ici. Eux, leur but, c'est de stopper la croissance de cette dette et voire de commencer une décroissance. Le but des entreprises, c'est clairement de faire du cash, il n'y a pas de secret. Et le but des utilisateurs, c'est tout simplement un aspect pratique,
un aspect utilisation pour pouvoir acheter de la crypto. Alors bien sûr, si vous avez les compétences, il est également possible de générer de l'argent avec ces stablecoins en les faisant travailler avec du rendement. Donc ça, je vous montrerai la semaine prochaine. Je vous ferai un contenu là-dessus sur Telegram pour vraiment comprendre comment on peut faire. Mais en attendant, la plupart des gens ne génèrent pas d'argent via les stablecoins, mais via l'investissement en crypto. Donc maintenant qu'on a compris ça, comment ça augmente en ce moment, comment augmentent les utilisateurs? Parce qu'on voit que du côté de Trump et de la dette, ça ne fait qu'augmenter. Et bien sûr, l'impression monétaire, elle aussi continue. On a une supply du dollar qui a complètement explosé au cours des dernières dizaines d'années. Les entreprises, on vient de le voir, on a plusieurs institutions qui sont en train de se lancer, plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place. Et du côté des utilisateurs, comment ça se passe? On peut aller regarder directement on-chain. Alors ça ne nous donne pas toute l'histoire, puisque forcément, il y a des utilisateurs qui sont sur les exchanges, donc on ne retrouve pas forcément on-chain. Mais ça nous donne quand même la tendance de fond, la tendance globale qui est en train de se dérouler. Et on voit que depuis 2022, on est clairement en train de repartir à la hausse sur l'USDT qui a chuté assez violemment en termes de nombre d'utilisateurs sur 2021-2022. Donc ici, vous avez le nombre d'adresses qui ont au moins 100 dollars d'USDT. Ici, vous avez le nombre d'adresses qui ont au moins 100 USDC, donc vert pour l'USDT, bleu pour l'USDC. Et vous voyez que dans les deux cas, on a clairement quelque chose qui est en train de se construire à la hausse. Vous voyez qu'ici, on a perdu pas mal sur l'USDT. On avait perdu moins sur l'USDC parce que c'est un token qui est plus utilisé dans la DeFi. Donc, on avait moins souffert de ce bear market, de vraiment cet effet FTX aussi de perte de confiance en l'écosystème. Mais vous voyez que de manière globale, on a quand même quelque chose qui est vraiment bullish sur les stablecoins. Alors, encore une fois, je vois que dans les commentaires, on me dit que je crée trop de FOMO. Je suis pas là pour vous créer de la FOMO. Je suis là pour vous donner de la vision sur du moyen long terme et pour vous faire comprendre vraiment quels sont les différents enjeux avec les différents acteurs, avec les différentes classes d'actifs qui opèrent dans le marché des cryptos. Vous avez les stablecoins, vous avez les tokens de DeFi, vous avez plein de choses différentes. Et moi, mon but, c'est vraiment de vous apporter de la valeur, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans lequel vous évoluez. C'est vraiment mon objectif. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment développer cette vision et que vous voulez accéder à cette vidéo qui va sortir sur comment faire travailler ces stablecoins, ça se passera la semaine prochaine sur Telegram. C'est le premier lien en description et c'est gratuit, donc vous pouvez déjà rejoindre ça dès aujourd'hui. Et on continue avec une affaire assez intéressante qui s'est jouée sur Hyperliquid. Pour vous simplifier ce qui s'est passé sur cette histoire d'Hyperliquid, c'est que tout simplement, on avait un token qui s'appelle Jelly qui était possible de trader sur Hyperliquid. Donc ce token Jelly, il y a un trader qui a ouvert une position short de 6 millions de dollars dessus et ensuite il est allé on-chain, il a fait pump le token et du coup il s'est fait liquider sur Hyperliquid. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Hyperliquid, donc le protocole, a hérité de cette position perdante et a dû l'assumer. Et donc maintenant, le risque pour eux, c'est que si le token pump, leur position short, qui est donc du coup orientée vers la baisse, va devenir de plus en plus perdante si le cours du token augmente. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Juste derrière cela, on a Binance Futures qui va lister un token Jelly USDT. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une guerre d'acteurs, d'autant plus que les deux wallets qui ont contribué au short de 6 millions de dollars ont été financés via Binance. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est Binance eux-mêmes, mais vous le voyez juste derrière, on a justement Binance qui lance ce token avec potentiellement un pump qui pourrait arriver. Et si ce pump arrive, ce pourrait être cataclysmique pour le protocole Hyperliquid, mais également pour tout l'écosystème sous-jacent. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant et qui risque de nous déclencher un FTX 2.0. Et donc on a le CEO de Bitget, donc qui s'appelle Gracie Chen, qui a été vraiment très critique et qui tout simplement annonce que potentiellement on est en train de vivre le FTX 2.0. On est à ce stade, on est vraiment à ce niveau d'échelle d'importance et de gravité sur cet écosystème. Et au milieu de toute cette pagaille, au milieu de tous ces stablecoins qui se lancent, qu'est-ce qui se passe? On a le fonds tokenisé de BlackRock qui a triplé en 3 semaines, donc vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, au fur et à mesure que l'écosystème s'arrache et se tire les uns sur les autres, on a BlackRock qui eux inlassablement continue de build, continue vraiment de créer de la valeur. Et là on voit que cette valeur sur leur fonds tokenisé vient de tripler de manière récente. Donc voilà, on a vraiment les mastodontes du marché, ceux qui sont les plus résilients, ceux qui sont les plus puissants. Justement, c'est ceux qui ne FOMO pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que BlackRock est vraiment en train de prendre possession du marché crypto, si petit à petit vous avez l'impression que ce soit entre les ETF, entre les fonds tokenisés, entre les partenariats, entre vraiment tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, on a vraiment quelque chose de massif qui est en train de se créer. Ça prend du temps, c'est long, mais voilà, laissez-moi votre avis sur BlackRock.
Et je vais vous laisser avec Apollo qui va vous apporter l'analyse technique du marché et vraiment vous allez voir avec lui en profondeur ce qui se passe en ce moment. C'était Zéphyr, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Merci Zéphyr et bonjour à tous, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien ce matin. On n'a pas énormément de mouvements ce matin, toujours un Bitcoin autour des 87-88 000 $, toujours en train de consolider sur sa résistance dynamique. Sur ces derniers jours, on en a énormément parlé de cette trendline qui part des ATH. Donc je vais profiter de ce matin pour vous partager un outil que personnellement j'utilise énormément. Je vous en ai pas encore parlé parce que c'est un petit peu technique. On aura l'occasion évidemment d'approfondir cet outil et ses différents cas d'utilisation dans des prochaines vidéos dédiées. Mais j'aimerais déjà vous en parler pour que vous puissiez l'utiliser dans vos investissements, dans votre trading. Ça peut énormément faire la différence, ajouter de la confluence à vos investissements. Je vais parler ici du VWAP. Alors qu'est-ce que le VWAP? C'est tout simplement le prix moyen pondéré par le volume. Donc c'est finalement le vrai prix moyen par rapport aux volumes qui sont traités sur le marché à chaque niveau de prix. Le VWAP, il est calculé sur une certaine période de temps et il va particulièrement bien fonctionner lors des phases de consolidation. Ça va nous donner des vraies zones de premium discount. Donc, est-ce que le prix est peu cher? Est-ce que le prix est trop cher? Donc, entre guillemets, des zones de surachat, des zones de survente. Il faut savoir que le VWAP est extrêmement utilisé par le monde institutionnel. Les institutions, elles vont utiliser le VWAP pour notamment programmer des algorithmes sur cet outil pour calculer si le prix est intéressant à acheter ou s'il est intéressant à vendre, tout simplement par rapport aux volumes qui sont échangés sur cette période de temps. Vous voyez que si je trace le VWAP sur cette période de consolidation qui a commencé à partir du début du mois de novembre, on va avoir la moyenne qui se trouve en bleu juste ici et on va avoir les bandes hautes et les bandes basses en rouge dans la zone de surachat et en vert dans la zone de survente. Vous voyez que ça va vraiment nous donner des niveaux de support, des niveaux de résistance. Et vous voyez que sur ces dernières semaines, on a été chercher les bandes basses du VWAP. On se trouve actuellement dans une zone de discount et même on a atteint les zones d'extrême discount sur lesquelles on a pu réagir. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de tracer le VWAP et vous voyez que si je trace le VWAP à partir même de cette dernière structure, on va également avoir ici des zones de support résistance extrêmement importantes. Vous voyez ici la moyenne, comment elle fait réagir le prix sur tous ces niveaux. Ça, c'est particulièrement intéressant à observer. Ici, même chose, on vient toucher finalement la deuxième bande basse discount du VWAP avant de réagir à la hausse. Donc ça, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une très claire phase d'accumulation institutionnelle dans cette zone. Et on est dans une phase où le prix va très probablement repartir sur des nouveaux plus hauts vers les bandes hautes finalement du VWAP et plus encore. Alors encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir dans des vidéos dédiées où on pourra approfondir ces différents cas d'utilisation. Mais finalement, ce que vous devez retenir, c'est que le VWAP, il vous permet de tracer les vraies zones de premium discount et qu'actuellement, sur Bitcoin, on est dans une phase de discount. Alors comment tracer le VWAP? Il y a différentes manières. Vous pouvez aller dans les indicateurs ici et taper VWAP et vous allez trouver ici le volume weighted average price en non ancré, donc c'est une autre manière de finalement le tracer. Moi, je vais vous recommander d'utiliser le ancré qui se trouve de base dans les outils de TradingView que vous allez retrouver juste ici. Pourquoi en ancré? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation et je trouve ça beaucoup plus pertinent à tracer dans une phase de consolidation actuelle. Et vous allez voir que ça fonctionne particulièrement bien sur les hautes unités de temps. Ici, on a la dernière structure weekly qui se trouve entre ce point bas et ce point haut. Si on trace le VWAP à partir du point bas de la structure, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? Qu'on vient tout simplement de réagir sur le VWAP, le prix moyen. Donc, on a finalement la zone discount qui commence à partir d'ici et on vient tout simplement de réagir sur une zone clé dans la zone discount. Au niveau d'Ethereum, on va faire la même chose en hebdomadaire. On va tracer le VWAP déjà dans un premier temps sur cette phase de consolidation qui dure depuis le mois de janvier. Je dirais que cette phase de consolidation commence ici à partir de ce point bas. On va tracer le VWAP et qu'est-ce qu'on remarque? On vient sur ces dernières semaines de retester la zone d'extrême discount, la dernière bande basse du VWAP, tout simplement en réagissant sur notre zone clé juste ici.
Donc ça, c'est une première chose particulièrement intéressante. Maintenant, si on trace le VWAP, eh bien depuis le début du cycle haussier, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Eh bien que sur ces dernières semaines, encore une fois, on vient de revenir dans la zone discount, juste en dessous du prix moyen. Donc on a vraiment une énorme zone de confluence sur toute cette zone-ci, et ça, c'est extrêmement bullish. On va voir également ce que ça donne sur les altcoins avec le market cap hors top 10. Mais avant, je te coupe 5 secondes si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer littéralement 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une vraie psychologie pour être serein sur les marchés. Je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Ici, on va faire la même chose vraiment que ce que l'on a fait sur Ethereum. Vous allez voir, c'est très simple et ça nous permet vraiment de visualiser le premium, le discount. Si je trace le VWAP à partir du point bas de la structure actuelle qui se trouve ici, on va voir que le prix sur ces dernières semaines est venu retester la borne basse finalement de cette première bande de zone discount du VWAP, toujours en confluence avec une zone clé qui se trouve juste ici. Et si j'étends le VWAP finalement de la même manière que ce que l'on a fait avec Ethereum, au début du cycle haussier, on va avoir sur ces dernières semaines, encore une fois, un retour du prix en dessous du VWAP, de la moyenne, la courbe bleue qui se trouve juste ici. Vous voyez que cette courbe-ci, elle fait énormément travailler le prix sur tous ces niveaux-ci. Et on a finalement une zone discount qui commence en dessous de ce prix moyen. Donc on a une phase d'accumulation très claire dans cette zone. Au niveau des alts, et on va conclure là-dessus, on peut voir que cette semaine, on est potentiellement en train de break notre zone de résistance qui se trouve juste ici pour éventuellement dans les prochaines semaines s'en servir de support pour repartir sur des nouveaux plus hauts. En tout cas, on a pas mal d'informations et de probabilités qui vont dans ce sens. C'est la fin de ce morning, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous surtout pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une magnifique matinée, je vous dis à très vite, c'était Apollo, ciao ciao.